Alors, bonjour chers bien-aimés dans le Seigneur. Aujourd'hui, je vous salue au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Voilà. Bien, aujourd'hui, bien-aimés, nous allons expliquer le verset de Romains 16, le verset 7. Alors, plusieurs personnes pensent qu'il y a une certaine apôtresse dans la parole de Dieu, d'après ce qu'ils ont conclu dire, qu'il y a une femme apôtre dans la parole de Dieu. Et vous verrez que les gens là qui parlent de cette manière, c'est simplement parce qu'ils n'ont pas compris le verset de Romains. Déjà, Paul va dire dans 1 Corinthiens 14, il dira aussi dans le livre de Timothée, qu'il ne permettait pas justement à la femme et que non pas que lui, et qu'il a expliqué les raisons pour lesquelles il n'avait pas permis qu'une femme soit enseignante, déjà dans Corinthiens et dans Romains. Et nous voyons aussi dans Tite une généralité sur cela. Mais ce n'est pas notre thème aujourd'hui. Nous sommes juste en train de savoir s'il y a une personne citée comme apôtresse dans la Bible, chose que nous allons voir si c'est vrai ou c'est faux. Alors, le verset d'abord de Romains 16, que c'est frères et sœurs, et c'est un peu de mystifier. Nous sommes dans Romains 16, le verset 7. Mais vous verrez que ils vont directement au verset 7 sans comprendre pour faire usage de ces éléments mal compris et cette phrase mal comprise pour dire qu'il y avait une apôtresse dans la Bible. Il n'a nullement eu besoin, raison d'apôtresse dans la parole de Dieu. Jamais la Bible l'a précisé. Je vais d'abord lire cela. Romains 16, 7, ici dit « Saluez Andronicus et Junias, mes compagnons et mes parents et mes compagnons de captivité, qui jouissent d'une grande considération parmi les apôtres et qui même ont été en Christ avant moi. » En fait, la phrase ici qui trouble en fait ceux-là qui sont pour le ministère de la femme, c'est le fait que Paul ait dit qu'ils jouissent d'une grande considération parmi les apôtres. Alors pour eux, ils disent d'emblée que Paul a dit qu'ils sont apôtres en fait. Mais avant de comprendre, je reviens sur donc Josias, pour eux c'est l'apôtre cité dans la parole. La parole de Dieu n'a jamais cité Josias comme apôtre, mais c'est la mauvaise compréhension de cette parole. Ni les textes originaux ne le citent, ok? C'est une très mauvaise compréhension. Maintenant, allons-y d'abord. Vous allez voir que Romains 16, Paul est en train de saluer, d'être reconnaissant envers toutes les personnes qui de près ont aidé Paul ou de loin, ou envers toutes les personnes comblées du coup qui simplement ont été pour Jésus-Christ, ou ont travaillé pour Jésus-Christ un jour. Alors, allons maintenant directement. Vous allez voir au départ, que dit Paul? Je vous recommande Phobé, notre sœur qui est diaconesse à l'église de Saint-Christ. Alors, ici, Phobé, Paul précise bien qu'elle est diaconesse. Parce que Paul savait qu'il y va avoir, le Seigneur plutôt savait qu'il y va avoir des problématiques sur chaque mot et virgule de la parole de Dieu. Il a pris le soin de tout préciser. Phobé est une diaconesse. Alors, la diaconesse occupe quelle place à l'église? Si vous voulez comprendre, vous pouvez voir la parole de Dieu dans le livre de Actes 6, là où pour la première fois, on va faire entrer le diaconat à l'église. Paul va citer, il dira, et plutôt les serviteurs, les apôtres de Jésus, puisqu'il y avait une guéguerre parmi eux, donc il fallait, eux, ils devaient gérer juste, dans la distribution, il y avait une guéguerre, eux, ils devaient gérer justement la spiritualité et laisser l'organisation, ok, à d'autres personnes qu'on va appeler ici les diacres aussi. Alors donc, justement, dans le livre de Actes 6, on a pris Étienne, qui était parmi, justement, les diacres. Et le diaconat, précisons bien le service d'après l'ordre du Seigneur. Vous le trouverez dans Acte 6 concernant l'ordre administratif à l'église. Voilà, si vous pouvez prendre ça dans ce sens, selon la parole de Dieu. Ça se donne pas. Donc cette diaconesse qui était dans l'administration, parce que le diaconat c'est l'administration, la gestion de beaucoup de choses, ok? Et d'ailleurs le Seigneur a doté les femmes de cette responsabilité également. Et donc c'est une diaconesse qui assiste. Et Paul va dire, afin que vous la receviez en notre Seigneur Jésus-Christ d'une manière digne des saints et que vous l'assistiez dans les choses où elle aurait besoin de vous. Car elle en a aidé plusieurs et moi-même. Vous voyez, dans les besoins, cette diaconesse, on précise bien ce qu'elle a fait et l'a aidé. Bien, on a fini ici une considération ou sinon Paul remercie une reconnaissance à l'endroit de toutes ces personnes. On vient à la deuxième personne. Saluez Prisca et Aquilas,
mes compagnons d'œuvre en Jésus-Christ. Là aussi, Paul dit mes compagnons d'œuvre en Jésus-Christ. Ça ne sous-entraînerait pas que ces personnes, mes compagnons d'œuvre, veut dire que c'est Aquilas et plutôt et sa femme, parce que le mot compagnon d'œuvre sont apôtres aussi comme Paul. Non, non. Compagnons d'œuvre dans la captivité ou compagnons d'œuvre dans le temps de Jésus, les hommes et les femmes, tous ensemble, sont compagnons d'œuvre. Dans quel sens? Parce que nous nous battons pour la cause du royaume, nous nous battons pour la cause de Jésus-Christ et nous portons la croix de Jésus. Nous sommes tous compagnons dans le service de Dieu. Mais ça ne veut pas dire que nous sommes tous apôtres ou ministres. Alors, ici vous voyez que Paul a cité de l'autre côté Phobé, toutes seules, mais là il commence à citer les couples. Ok? Il dit Prisca et Aquilas, hommes et femmes. Ça c'est de 1. Qui ont exposé, il continue, qui ont exposé leur tête pour sauver ma vie. Ce n'est pas moi seul qui leur rend grâce, ce sont encore toutes les églises des païens. Saluez aussi, et saluez aussi l'église qui est dans leur maison. Aquilas et Prisca, ils avaient une église de maison. Parce qu'à l'époque, il y avait l'église de maison. Vous pouvez voir aussi dans Philémon, où Paul aussi fait mention de Philémon. Ok? Parce que pour prendre Onésime, nous ne sommes pas là-bas. Il y avait une église de maison que Philémon détenait. Alors, ici, vous voyez que Aquilas et Prisca sont dans une église de maison. Paul les appelle compagnons d'œuvre. Mais Aquilas, c'est un couple. On n'a pas dit là-bas que, justement, Prisca était apôtresse, ni Aquilas. Mais le couple avait une église dans leur maison. Et c'est notoire de savoir que c'est Aquilas. Parce que c'est Aquilas, quand vous lisez la parole, Aquilas est cité plusieurs fois. Donc, Aquilas était le serviteur et sa femme, Prisca. Logique qu'on cite aussi sa femme. Dans une église de maison. Ça, c'est le premier couple. On avance. Saluez plutôt, voilà, saluez. Nous repartons, excusez-moi, on repart un peu plus au début. Salut, voilà. Voilà, nous sommes là. Saluez Épaïnette, mon bien-aimé, qui a été pour Christ les prémices de l'Asie. Voilà, Paul va citer aussi celui-là, ok, Épaïnette, qui a été pour lui les prémices de l'Asie, là où il était allé donner l'évangile, partager l'évangile. C'est une reconnaissance que Paul cite. On descend encore. Saluez Marie, qui a pris beaucoup de peine pour vous. Vous saluez aussi Marie, qui a pris de peine aussi pour vous. Une reconnaissance, nul besoin il n'a cité aucun titre ici, mais une reconnaissance. Donc, si on vient dire qu'il y a une apôtresse dans la Bible, c'est quasiment faux. On continue avec les coups. Paul continue. Saluez au Andronicus ou Andronicus et Junias, mes parents et mes compagnons de captivité. Ok? Il dit compagnons de captivité. Là, c'est le deuxième couple qui est cité. Comme Aquilas avait été cité là-bas avec Prisca, là, c'est le deuxième couple pour ceux-là qui ne savent pas. Ok? Junias, que vous dites apôtresse, ok? Et Andronicus, c'est un couple que Paul est en train de citer qui ont été là pour le Seigneur Jésus-Christ. Il les appelle ici vers la fin, ok, ils ont une considération parmi les apôtres, simplement pourquoi? Parce que eux, ils ont cru à Jésus avant Paul, c'est-à-dire qu'ils ont été avec les 12 apôtres. Parmi les apôtres, les 12 apôtres qui ont été avec Jésus, ok, ce couple-là a été avec eux. Se sont convertis à cette époque. Aussi, ont assisté les apôtres. Donc, nul besoin ici, parce qu'ils ont une considération, c'est tout à fait normal qu'ils avaient une considération, comme les autres femmes aussi ont une considération parmi les apôtres. Les apôtres les considéraient. Parmi tous les 12 apôtres, eux, ces personnes-là, ont eu cette considération de chacun de ces apôtres-là. On les considérait, le couple. Ok, Junias et Andronicus. Le couple, je dis bien le couple, comme on a salué Aquilas et Prisca. Le couple. Ok? Donc, ici, on ne les a pas cités comme apôtres, mais c'est plutôt le couple qu'on cite. Il dit bien mes parents. Dans une considération, ok, un couple qui a une grande considération pour l'œuvre du Seigneur. C'est pourquoi, logique,
logique que s'il y a une sœur à l'église qui travaille bien, elle a une considération parmi, s'il y a des pasteurs, parmi le collège de pasteurs, cette sœur-là, elle a une considération de ses pasteurs. Ce collège-là tient une considération de cette sœur. Donc, cette sœur a une considération parmi. Autre langage qu'on peut prendre simplement possible, cette sœur a une considération de ses pasteurs. Une interprétation si simple et possiblement simple. Donc, c'est le couple qui est cité à cause de leur bien. Quand Paul les réclame qui sont venus à Christ avant, c'est logique, ils étaient avant qu'ils étaient apôtres. Paul est bien venu après. Il y a eu plusieurs personnes qui ont cru avant Paul. Ok, les Magdala ont cru ils ont cru avant Paul. Donc Paul peut les appeler, ils sont venus au Seigneur avant moi, ils sont anciens avant moi. Dans les choses de Dieu, dans l'acceptation de Jésus-Christ. Mais ça ne voudrait pas dire pour autant que Junias et son mari ici sont apôtres. Non. C'est une très mauvaise interprétation de la parole de Dieu. Il n'y a jamais eu apôtre aux femmes dans la parole de Dieu. D'ailleurs, il n'a pas été cité parmi les 12 apôtres, une femme apôtresse. Quand Jésus est parti, lui qui a d'abord fait son choix, parce que le choix de Jésus, c'est la perfection. Le Saint-Esprit était dans Jésus. Ça dit que le Saint-Esprit, même les prophètes ont été animés avec l'Esprit de Jésus. C'est quoi l'Esprit de Jésus, le Saint-Esprit? Quand vous prenez le livre de 1 Pierre 1, vous allez de 9 à 10. On dit les prophètes ont prophétisé avec l'Esprit de Christ, de Jésus qui était en eux. Mais là, le Seigneur Jésus ne tombe pas encore. Donc vous comprenez ici que quand Christ fait le choix, c'est le choix par excellence. Si vous ne voulez pas comprendre ça avec les Écritures, avec la connaissance, mais vous allez le comprendre avec la prophétie. Abraham, les patriarches qu'on dit les 12 enfants de Jacob, qui représentent la dimension surnaturelle de chiffrologie. Parce que dans les 12, ok, si vous voulez, les 24 vieillards assis sur le trône, ça fait 12 enfants de Jacob, ok, et ça fait 12 apôtres de Jésus qui font 24. Parce que les 24 vieillards, ce ne sont pas des anges spirituels, des anges dans le contexte invisible, mais ce sont des anges ayant vécu sur la terre vivant, parce que nous sommes des anges, comme Apocalypse est en train de parler. Ils sont auprès du Seigneur, les 12. Ce sont des hommes, d'après l'Écriture et la révélation. Donc, si vous voulez interpréter la parole de Dieu, vous vous arrêtez qu'à la connaissance, la doctrine va vous prendre la prophétie et la révélation. Il faut associer les quatre, comme Paul a dit dans 1 Corinthiens. Donc, il n'y a jamais une femme apôtresse citée dans la parole de Dieu. Et pourtant, Jacob avait 13 enfants. Il y avait Dina qui était là. Il n'avait pas que 12, il avait 13 enfants. Pourquoi on a écarté la femme à côté? Et on n'a pris que 12. Jésus est venu, il avait plusieurs personnes qui étaient là. Pourquoi il n'en a pris que 12 disciples hommes? Mais il y avait beaucoup de gens qui étaient devant Jésus. Il y avait les femmes et même sa propre mère. Pourquoi il n'avait pas été mis comme apôtresse de Jésus-Christ? Faites attention avec la parole. Parce qu'il est permis que vous puissiez faire tout ce que vous voulez faire. Il n'y a pas de souci. Parce que vous interprétez mal Joël 2, 28. Le Saint-Esprit est descendu sur toute chair. Je suis d'accord, je concilie avec vous. C'était dans une forme de acte 2, si vous voulez. Ok? Mais après juste là. Puisque le Saint-Esprit étant descendu. Et Pierre étant le pionnier que Jésus avait dit qu'il va bâtir l'église sur Pierre. Donc, la dimension de cet esprit qui va accompagner les pierres. Qu'est-ce que Pierre avait fait après? Quand il s'agissait du choix qu'il fallait remplacer, qu'est-ce qu'ils ont fait? Posez-vous des questions. Posez-vous des questions sur le sujet. Il n'y a jamais eu apôtresse. Paul ici est en train de saluer le couple, ok, de Junia, qui n'est pas une apôtresse, ok, et il salue aussi Andronicius, son mari. Et d'ailleurs, il va aller avec Aquilas et Prisca. Il précise même l'église qui est dans leur maison. C'est un couple. Leur maison, c'est un couple. Il continue avec les couples. Quand il s'agit de saluer en apartheid, il salue en apartheid. Quand il s'agit de couple, il salue en couple. Avec des précisions. Donc, bien aimé, la parole est claire. Il y aura des fausses doctrines et des faux prophètes. Nous les voyons sortir. Les TikTokers, je répète, les TikTokers qui présentent l'évangile pour le buzz. Vous n'avez aucune connaissance de ce que vous prétendez comprendre, mais vous venez sur Internet pour vouloir marginaliser le peuple de Dieu. Et toi, bien-aimé, qui écoute, tu ne prends pas le temps d'examiner les Écritures. L'essentiel qu'il y a quelqu'un qui sort, qui crie beaucoup, et nous pensons que c'est la véracité de l'évangile. Or, c'est une doctrine saintement et purement de l'Antichrist. Ne vous inquiétez pas, les Bibles sont tentées d'être changées. Ils sont tentés de polluer les Bibles avec des langages qu'ils retirent et d'autres qu'ils insèrent. Ne vous inquiétez pas.
Déjà, le catholicisme a parlé, déjà la Bible de top, ok? Avec le système catholique, on a 5 livres qu'on a ajoutés. L'évangile de Maccabée, il y a plein de livres là-bas. Mais qui ne sont pas des livres dans la parole. Et quand vous essayez de consulter aussi la version Darby, excusez-moi, mais je parle, parce que Dieu nous a donné la capacité par sa grâce, il nous a donné l'unique travail d'aller lire l'évangile et de lire l'évangile. La Bible Darby, quand vous vérifiez ce verset, la Bible Darby a changé automatiquement. Parce que les théologiens s'arrangent à faire insérer la doctrine satanique dans la parole de Dieu. La Bible Darby, lorsque vous vérifiez ce verset, là-bas, il confirme que eux qui sont apôtres, les textes d'origine n'ont jamais dit ça. Donc les théologues, avec la doctrine de Baal, sont en train de tout faire pour changer les écritures du Seigneur. D'ailleurs, vous verrez Daniel, dans Daniel 1, à partir de 3 combats, lorsque le peuple hébreu vient en captivité en Babylone, le roi Nebuchadnezzar va dire qu'on prend les enfants d'Israël, jeunes, capables, intellectuels, capables de servir. Qu'est-ce qu'on va leur faire? On va leur changer leur mentalité. Ils auront les enseignements des dieux Baal, que servaient, des dieux étrangers que servait Nebuchadnezzar. Mais Daniel a refusé. Mais la majorité avait accepté. Dans le temps que nous sommes, la majorité accepte la mauvaise connaissance et la mauvaise doctrine. La majorité. Nous serons peut-être 4. Gloire à Dieu si je reste toujours dans cette liste-là. Qui vont accepter l'évangile de la vérité. Mais la majorité acceptera l'évangile de Baal. D'ailleurs, Apocalypse 2, le Seigneur va reprocher les églises de Perva et d'autres églises d'avoir accepté la doctrine de Baal dans leur église, une mauvaise doctrine. Et Paul va même dire dans le livre de Galates, il dit, à partir de 5 jusqu'en bas, il dit, je crains de vous. J'ai honte parce que vous vous sortez pleinement de la propre évangile pour aller dans notre évangile, comme s'il y en avait alors qu'il n'y en avait pas. Et je m'étonne. Paul s'étonne. Et si vous prenez comme exemple Paul, vous dites que Paul a cité une apôtresse, ça veut dire que vous ne savez pas ce que vous faites. Parce que Paul, c'est même celui-là qui a combattu, pas que combattu, qui a ramené la vérité sur l'inexistence du ministère de la femme. Vous ne pouvez pas prendre Paul qui a dit tout que vous détestez, vous qui vous appuyez sur des idéaux qui n'ont rien à voir avec la parole de Dieu, confirmez que Paul l'aurait dit. C'est invraisemblable, c'est un paradoxe, c'est invraisemblable en fait. Lisez l'évangile, le peuple de Dieu. Lisez l'évangile, parce que le diable a envoyé sur TikTok ses serviteurs, sur Facebook et partout, combattre l'évangile de la vérité. Il n'y a jamais eu une femme citée comme apôtresse dans la parole de Dieu. Il n'y en a jamais eu. Je vous ai posé la question de savoir, mais Dieu, puisqu'il aimait tellement, soi-disant qu'il a voulu tellement faire de femmes des ministres, pourquoi il n'a pas permis à une femme d'écrire même un seul livre de la Bible? Pourquoi? Vous allez me dire que non, parce qu'il y a aussi des hommes que les Saints n'ont pas écrit. Oui, mais au moins, il y a beaucoup des hommes qui sont alignés. Pourquoi? Ok? Il y a beaucoup d'exemples, ok? Aaron et sa sœur Marie, qui sont eux deux plus grands que Moïse, ok? Moïse donne une loi et Moïse va à l'encontre de cette loi. Mais ce n'était pas à l'encontre, c'était spirituel. Aaron et Moïse, sa sœur, ok, Marie et Marthe, vont commencer, ok, à médire sur Moïse. Mais quand il faut frapper, Dieu sait que Aaron a le sacerdoce à protéger. Mais il frappe la femme de la lèpre. Pourquoi? Mais ça ne sous-entendrait pas que la femme n'a pas de place. Non. La femme va évangéliser. Pendant l'époque de Jésus, la femme peut évangéliser. Mais concernant le service de Dieu dans le sacerdoce à l'intérieur du temple, la femme n'a pas de place. Ce n'est pas la marginaliser, mais c'est le rôle. Elle fait bien son travail. Si vous verrez dans Tite 1, là-bas, le Seigneur dit, Paul, le même Paul que vous dites qui est appelé apôtresse, lorsqu'il faut demander à Tite comment gérer l'église, la gestion de l'église, il dit que les vieux doivent être sobres et tout. Il dit la femme, dites aux vieilles femmes de conseiller les jeunes femmes. Pourquoi on ne précise pas que jeune simplement? Mais on dit jeune femme, mais il ne dit pas jeune. Jeune femme à comment se tenir, comment se comporter. Ok? Et gérer le foyer. C'est ça ce qu'on dit dans Tite. Tite 1, prenez à partir, Tite 2, excusez-moi plutôt. Vous lisez tout le passage de 1 jusqu'en bas, tout est bien aligné sur la gestion de l'église. Mais quand il faut revenir à Tite, il dit toi, conseille les jeunes en général. Tite parce que c'est un homme à l'église. Il y a beaucoup des exemples que vous verrez dans la parole de Dieu. Mais la femme a une place de choix à l'église. La femme, quand elle intercède, c'est une puissance. La femme, quand elle sert, c'est une puissance dans le chant. Au protocole, vous les verrez. Dans le diaconat, les femmes dans l'administration, mais c'est une puissance. À l'évangélisation dehors, mais c'est une puissance des femmes. On mène les gens à Christ.
témoignent le nom de Jésus. Donc, chacun doit être à sa place, revenir à l'évangile de la vérité. Que Dieu vous bénisse. C'est la première partie, parce que sur ça, il y aura au moins 10 épisodes pour expliquer comment la femme n'a pas été citée comme apôtresse. Ça, c'est chaque détail, nous allons. Que Dieu vous bénisse.